Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du App in a Day, Lab numéro 2. Aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet du Common Data Service, CDS. Dans le cadre de notre application, c'est là qu'on va stocker la prise de commande. À cette étape-ci, vous devriez avoir complété les prérequis ainsi que le lab numéro 1. Les liens devaient être au bas de cette vidéo. Si jamais vous voulez un raccourci, voici la méthode pour sauter le lab 1 et passer directement au lab numéro 2. Dans le matériel que vous avez téléchargé, il y a un répertoire Completed. Vous allez dans ce répertoire-là, sous le module 1, il y a un PDF qui vous donne toutes les instructions à suivre pour arriver au même niveau que si vous aviez fait vous-même le lab numéro 1. En bref, il s'agira d'importer l'application que vous auriez créée si vous aviez suivi les étapes. Voici maintenant un rappel de ce que nous avons accompli dans notre premier laboratoire. Une application de type Canva qui permettait d'afficher les différents ordinateurs disponibles par manufacturier, permettant aussi de comparer les prix ainsi que les caractéristiques de ces ordinateurs-là dans une deuxième page. Donc, on a vu les galeries, les données provenant d'Excel et comment naviguer entre un écran et l'autre. À la fin du lab numéro 2, nous devrions avoir une application qui nous permettra toujours de comparer les items afin de placer la dite commande qui suivra dans le lab numéro 3 où on pourra faire le processus d'approbation de celle-ci. Pour le lab numéro 2, on va dans le matériel qu'on a téléchargé. Il y a un document PDF qui nous permet de se guider et qui donne toute l'introduction sur le Common Data Service, les entités, les champs, où aller trouver l'information. Pour cette capsule, on va passer tout de suite à l'exercice numéro 2, qui est la création d'entités et de champs dans le CDS. Si je vais dans mon environnement, dans mon menu de gauche, je vais du côté des entités. Nous allons créer la nouvelle entité qui va servir à conserver les prises de commande. On va la nommer en conséquence et tout de suite donner un nom pertinent. Donc, la première étape, on crée l'entité, donc la table dans laquelle on va conserver les informations. Au moment où on effectue cette demande-là, le provisionnement s'effectue en arrière-plan et on peut quand même débuter la création des champs, même si ce n'est pas complété. Le premier champ qu'on va créer, c'est le prix. Important de choisir le type de données comme étant la devise. C'est obligatoire parce que tous les items ont un prix. Si on fait tout de suite enregistrer l'entité, une fois la création du champ est appliquée, donc créer l'entité, on va remarquer qu'il y a un deuxième champ qui a été créé, soit le prix de base. C'est ce qui permet, lorsqu'on a un champ de devise, de pouvoir gérer multiples devises dans notre application. Afin de s'assurer qu'on a des prix positifs et de déterminer la valeur maximale des appareils, au niveau du prix, on va aller éditer les options avancées, établir une valeur minimale à 0 $ et maximale à 5 000. Le deuxième champ qu'on va ajouter, c'est la personne qui a effectué la demande. Donc, le demandeur. On va choisir un type de données email. Et on va dire que c'est obligatoire, ça aussi. On va par la suite ajouter une série de champs qui sont utiles pour notre application, pour notre prise de commande, les informations qualifiant celle-ci. La date de la requête, date uniquement, un champ commentaire qui permettra à l'employé d'inscrire de l'information pertinente, l'approbateur, quand c'est requis. Là aussi, on va prendre un type email, la date estimée de livraison, date seulement, ainsi que la date d'approbation. Maintenant, on va ajouter le champ qui permet de confirmer le statut d'approbation. Dans ce cas-ci, on va prendre un champ de type groupe d'options. On va créer un nouveau groupe d'options avec approuver et rejeter. Et valeur par défaut, on n'en a aucune. Maintenant qu'on a ajouté notre série de champs, on va appliquer ces changements-là en enregistrant l'entité. On va maintenant apprendre à créer un champ calculé. Dans ce cas-ci, le champ qu'on va créer permet d'établir le budget qui est applicable au département dans lequel l'employé est assigné. On prend un champ de type devise et on va dire que c'est de type calcul. Première étape, on doit enregistrer le champ en question. De là, va s'ouvrir un nouveau formulaire qui nous permet de créer le calcul en question.
Dans ce cas-ci, ce qu'on va prendre, c'est le champ de prix multiplié par 10 %, donc 0,1. Donc, on va s'assurer d'avoir une condition que le prix a bien été saisi. Donc, on établit le budget. S'il y a un prix, on établit le budget en étant le prix fois 0,1, donc 10 % du prix est affecté au budget. On sauvegarde et on ferme. C'est maintenant appliqué sur ce champ-là. Si on retourne voir le budget, on regarde le calcul, on va voir que notre formule est là. Maintenant, on va ajouter un champ qui nous permet de calculer la date estimée de livraison. Et pour ça, on va utiliser une règle d'entreprise ou business rule qui nous permet d'établir la date estimée de livraison, soit 14 jours suivant la date d'approbation. Donc, on va dans la section règles d'entreprise, on ajoute une règle. Donc, s'assurer que la date d'approbation a des données. Donc, on lui donne un nom. Sur la prise de commande, le champ qu'on regarde, c'est date d'approbation, s'assurer qu'il y a des données. Donc, ça, c'est notre condition. On va ensuite ajouter une valeur dans le cas où c'est positif. Donc, il y a une valeur dans la date d'approbation. Donc, mettre à jour, calculer date de livraison. Donc, date de livraison, ce qu'on va lui donner, c'est une formule de la date d'approbation plus 10 jours. Voilà, donc si notre date d'approbation contient des données, à ce moment-là, on établit la date de livraison à la date d'approbation plus 10 jours. On sauvegarde notre business rule et on l'active. Étape importante, sinon ça ne se passera pas. Et voilà, on a terminé avec notre business rule. C'est ce qui complète notre premier exercice du lab numéro 2. Au cours de ce premier exercice, on a appris comment créer l'entité ainsi que les différents champs qui y sont liés pour la prise de commande. Dans le prochain exercice, on va faire le lien entre notre application de type Canva et cette entité pour sauvegarder la prise de commande.